Êtes-vous au pied de Jésus-Christ? Je suis. Ça, c'est la question. Êtes-vous au pied de Jésus-Christ? Parfois, je me pose la question, j'y étais là physiquement durant le ministère de Jésus-Christ. Est-ce que la parole aurait été plus puissante? Alors, à ce moment, je dois répondre à cette question. Si nous ne voyons pas Jésus-Christ physiquement, cela nous force à voir le volet spirituel de sa parole. Rappelez-vous, il a dit, « Bénis soient vos yeux, parce que vous voyez ce que beaucoup voulaient voir, mais n'ont pas pu voir. Bénis soient vos oreilles, parce que vous entendez ce que beaucoup de gens voulaient entendre, mais n'ont pas pu entendre. Cela vous a été donné de connaître les secrets du mystère du royaume de Dieu, mais les autres, je leur parle en parabole. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Connaissons-nous la valeur de la parole de Dieu? Tu l'as dit. Maintenant, je ne te laisserai pas partir. Tu as dit. Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Cela veut dire que Dieu n'a pas retiré sa parole. Dieu n'a pas révoqué ses promesses. La parole, c'est maintenant. Maintenant, si vous croyez, ce que Jésus-Christ vous dit à vous et à moi. Écoutons notre enseignant, Jean 6, 45. Ils seront enseignés de Dieu. Notre enseignant, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que son ministère est appelé l'université de Dieu, l'université du Saint-Esprit, pas moi. Parce que tout ce que nous disons vient de l'enseignant, le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, n'appelez personne votre enseignant. Il ne venir avec qu'un seul enseignant. Croyez-vous que Jésus-Christ peut vous enseigner aujourd'hui? Dieu nous enseigne. La Bible déclare, vous qui prêchez, pourquoi ne vous prêchez-vous pas à vous-même? Pourquoi vous ne pouvez pas vous prêcher à vous-même? Dieu nous enseigne. Nous n'avons rien préparé, c'est Dieu qui nous donne le message et c'est lui qui donne l'expression. C'est pour cela que nous croyons que la Bible est venue de la bouche du Saint-Esprit à travers ses prophètes. Nous devons nous poser des questions. Comment pouvons-nous communiquer avec un Dieu que nous ne pouvons pas voir physiquement avec nos yeux? Cela doit être un esprit et en vérité. Par conséquent, la prière n'est pas un langage naturel mais spirituel. Parce que nous n'avons pas réellement compris ce qu'est la prière. C'est une communication entre Dieu et ses enfants. Je ne te permets pas de continuer comme cela. Tu as dit, la prière, c'est un langage spirituel. Et tu as absolument raison. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Vous parlez à Dieu, pas aux hommes, et Dieu est esprit, comme tu l'as dit justement. Si Dieu est esprit, et je vis de le naturel, comment puis-je prier et avoir l'assurance que Dieu qui est esprit dans l'esprit a répondu à ma prière? Comment puis-je être en relation avec lui? J'ai le plus grand miracle. Cela me rappelle de ce que le prophète Joshua disait, le plus grand accomplissement sur la terre, c'est de prier comme Dieu veut que nous puissions prier. Et réellement, c'est le plus grand miracle. Tu connais? Le plus grand accomplissement, c'est prier comme Dieu veut que nous puissions prier. Ça, c'est la question. Comment est-ce que Dieu veut que je puisse prier? Ça, c'est la question. Quelle est la signification de cela? Cela veut dire, nous avons beaucoup de différentes formules pour prier. Il y a un standard de prière. Dieu veut que les croyants puissent prier. Quelle est cette prière? La prière de la foi. C'est quoi la prière de la foi? La prière dans la puissance du Saint-Esprit. C'est la prière qui guérit les malades. C'est la prière qui libère les captifs. C'est la prière qui apporte cette réponse. Mais la question est, tellement de prières sont faites avec presque pas de foi. Et à plusieurs reprises, je pense que ce que nous appelons prière, nous disons ces paroles pour que les êtres humains puissent l'entendre, mais pas pour que Dieu l'entende. Comment savons-nous, comment est-ce que vous pouvez discerner que lorsque vous écoutez quelqu'un prier, cette personne est-il en train de prier à Dieu ou il est en train de prier à un homme? Ou alors, il prie juste pour jeter la semence. Si je vous pose une question, je sais que beaucoup d'entre nous avons prié ce matin. Pouvez-vous me dire ce pourquoi vous avez prié ce matin? Est-ce que vous vous en rappelez? Ça, c'est la question. Est-ce que vous vous rappelez?
Bien, nous avons juste, de façon routinière, exprimé des paroles à travers l'air et nous avons fermé une sombre partie. Ça, ce n'est pas la prière. C'est pour ça qu'il y a des millions de prières sont faites chaque jour, hein. Mais peut-être sans la foi. Quelle est la différence entre la prière de la foi et la prière routinière? La prière de la foi va jaillir du besoin spirituel au-dedans de vous de connecter avec Dieu. Comment est-ce que vous savez que c'est un besoin spirituel? Lorsque les gens prient, comment savez-vous pourquoi est-ce que les gens prient? C'est seul Dieu qui me connaît cela, mais parfois, en écoutant les paroles des personnes, vous allez immédiatement savoir. Ils prient par nécessité. Je suis malade, oh Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Qui t'a dit que Dieu veut te guérir maintenant? Dieu, j'ai besoin d'argent, la personne, j'ai besoin de cela. Quelle est la pensée de Dieu concernant le sujet de ta prière? La puissance de la prière. Comment connaissons-nous la puissance de la prière? Nous connaissons la puissance de la prière par le résultat de cette prière. Cela veut dire, je viens à Dieu avec ma prière, avec ma pétition, avec l'assurance complète que Dieu est vivant et il m'écoute. Et que lorsque je prie, j'ai la réponse que Dieu a dit oui à ma prière ou non. C'est une conversation. Je parle à Dieu concernant mes besoins. Je parle à Dieu et lorsque j'arrête de prier, c'est là que se trouve le problème. Lorsque je prie, Dieu écoute. Lorsque j'arrête de prier, Dieu me parle. Ok, Ruth a parlé et j'ai parlé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et par moment, nous arrêtons. Mais lorsque vous priez, si vous parlez au même moment, comment est-ce que vous allez vous entendre? Ruth, je parle, je t'entends. J'écoute. C'est la prière. Je parle, je reste calme et j'écoute la réponse. Nous savons comment envoyer nos pétitions. Nous sommes forts à cela. Mais ce dont nous avons besoin de comprendre, c'est de nous arrêter et de permettre à Dieu de nous parler. Nous avons besoin de nous asseoir en silence et écouter ce que Dieu a à dire. Je pense aussi que préparer notre cœur pour la prière est tout aussi important que la prière elle-même. Et si le cœur n'est pas dans la bonne disposition avant de prier, comment est-ce que Dieu peut entendre cette prière? Parce que lorsque nous venons à Dieu avec nos paroles, nos lèvres, il écoute notre cœur. Il écoute ce que notre cœur est en train de dire. La question est, qu'est-ce que votre cœur est en train de dire actuellement? Êtes-vous en train de dire des paroles avec votre bouche qui n'ont pas l'agrément de votre cœur? Rappelez-vous, la fondation, prophète Joshua l'a dit, la prière n'est pas juste si elle ne jaillit pas de la foi. C'est moi le répéter. La prière n'est pas juste si elle ne jaillit pas de la foi. Quelle est la signification de cela? Comment savons-nous si la prière jaillit de la foi ou non? La prière n'est pas juste aux yeux de Dieu si elle ne jaillit pas de la foi. C'est quoi la foi? Comment définissons-nous la foi? C'est un cœur qui croit en Dieu dans toute situation. Mais comment est-ce que nous le savons? N'oubliez pas, mon juste vivra par la foi. Rappelez-vous, Romains 1, 17. C'est une conviction inébranlable. Dans les promesses encore inaccomplies de Dieu, comment est-ce que nous vivons par la foi? Tout le monde m'écoute. Comment vivons-nous par la foi? Nous vivons par la foi lorsque nous reconnaissons notre union avec Dieu dans l'esprit. Parce que la prière est une relation et cette relation est spirituelle. Donc, reconnaissez, cela veut dire que je dois être enclin spirituellement. Parce que je parle à Dieu qui est esprit dans l'esprit. Donc, si je parle à l'homme, l'homme écoute ma voix à travers ses oreilles. Mais Dieu n'écoute pas les paroles des hommes. Tu l'as dit correctement, il y a le langage de la Bible et le langage de Dieu. Cela veut dire, le langage de la Bible, Dieu a dit dans Matthieu 15, verset 8, Ruth, peux-tu lire pour nous? Matthieu 15, verset 18, nous sommes là pour aider les gens à mettre leur foi en ordre pour avoir accès au trône de la grâce. Matthieu 15, 8. Ce peuple s'approche proche de moi avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dis-le encore.
Ce peuple s'approche de moi avec ses lèvres et m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Nous venons à Dieu avec notre bouche, nous l'honorons avec nos lèvres, mais notre cœur est loin de Dieu. Et ça, c'est là que le problème se trouve. Dieu n'écoute pas ma bouche, il écoute mon cœur. Qu'est-ce que votre cœur est en train de dire? Et ça, c'est la clé. Qui est en train de prier? Votre bouche ou bien votre cœur? C'est ce que la Bible dit. La foi est en deux endroits. De mon cœur, je crois, de ma bouche, je confesse. Il y a un lien entre les deux. Ça, c'est la première chose. Dieu, premièrement, regarde premièrement mon cœur pour confirmer la parole de ma bouche. Est-ce que je crois réellement ce que je dis? Ok. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, beaucoup d'entre nous, nous avons prié ce matin. Prions. Nous avons oublié que nous avons prié. Nous ne nous rappelons même pas ce pourquoi nous avons prié. Comment pouvez-vous espérer une réponse si vous oubliez ce pourquoi vous avez demandé? Comment est-ce que vous savez que c'est la réponse de ce que vous avez demandé? Parfois, lorsque nous ouvrons notre bouche, nous pouvons déclarer des choses auxquelles nous ne croyons même pas. Nous remplissons l'air, nous déclarons des paroles, nous oublions et nous partons. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est pour espérer une réponse de Dieu. Si je prie à Dieu et je crois que Dieu écoute et répond, j'espère une réponse à ma prière. Ça, c'est la foi. Si Dieu voit que vous priez et que vous attendez une réponse de lui, la réponse viendra. Mais si Dieu voit que vous avez prié, juste vous priez comme les pharisiens, Dieu va dire, ok, rien ne va arriver parce que votre cœur n'est pas prêt. C'est votre bouche, mais votre cœur n'est pas venu à Dieu. Nous pouvons confesser la parole. Nous pouvons prier en disant des paroles. Nous pouvons réclamer les promesses de Dieu, mais après nous oublions. Cela veut dire nous n'espérons aucune réponse. Alors comment pouvons-nous définir la prière? Prier, c'est prendre le dessus, c'est prendre possession des promesses de Dieu par la foi. Prier, c'est prendre possession des promesses de Dieu par la foi. Je prends possession de cela. Est-ce que je prendrai possession de quelque chose auquel je ne crois pas? Croire avec le cœur, c'est posséder. Parce que je crois, je possède. C'est la foi appropriée. Si la promesse est réelle, je veux m'approprier la promesse, je possède cela. Comment est-ce que je fais cela? En croyant avec mon cœur. Je crois que c'est vrai. Je fais confiance que Dieu va me répondre. Donc, comment est-ce que nous prions dans ce cas? Vous pouvez être en train d'ouvrir votre bouche pour prier à Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais. Mais après que vous avez ouvert votre bouche, comment est-ce que vous vous asseyez dans le silence et vous attendez la réponse? C'est là que se trouve le problème. Vous fermez votre bouche lorsque vous priez, vous attendez la réponse. Comment est-ce que j'accomplis cela? Je ferme ma bouche et j'apporte mon cœur. Maintenant, j'ai engagé mon cœur à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Après que j'ai prié, j'ai demandé quelque chose à Dieu, la promesse de Dieu. Après avoir prié, je continue de méditer sur la parole de Dieu. Méditer dans mon cœur et sur ce que j'ai prié, et mon cœur sera prêt, mes pensées seront prêtes pour recevoir la pensée de Dieu. J'ai prié, j'ai exprimé ma prière, maintenant je devrais donner une attitude de foi, une attitude de cœur pour recevoir la réponse de Dieu. Mon cœur continue de prier. Mon cœur continue de se rappeler. Je continue de remercier Dieu pour ma prière. Vous méditez sur ce pourquoi vous avez prié et ce que vous avez demandé, jusqu'à ce que la réponse vienne de votre cœur. Lorsque vous faites cela, vous mettez votre cœur et votre pensée sur Dieu en attendant sa réponse. C'est comme cela que nous attendons dans la foi la réponse. Et c'est comme cela que la foi nous change, la prière nous change. La prière nous change et la foi change les choses. La foi fait en sorte que les choses se produisent parce qu'elle provoque la puissance de Dieu. J'arrive. Mais la prière nous change comment? Parce que la prière
nous retirons notre focus de nous-mêmes, de nos problèmes. Et comme tu l'as dit, après la prière, ça ne s'arrête pas à cela. Vous continuez à méditer sur la prière que vous avez donnée. Vous remerciez Dieu d'avoir répondu à la prière. Lorsque vous faites cela, qu'est-ce que vous faites? Vous vous concentrez sur votre connexion spirituelle avec Dieu. Donc, vous ne vous concentrez pas sur ce qui est naturel, vous ne vous concentrez pas sur votre chair, vous vous concentrez sur les choses célestes. Et ça, c'est la puissance de la prière. C'est amener vos yeux hors des yeux de ce monde et de vous concentrer sur Dieu. La prière, c'est la reconnaissance qu'il y a une dimension supérieure qui contrôle le monde visible et invisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Après que j'ai prié à Dieu, je m'assieds en silence pour écouter ce que Dieu a à dire. Je commence à engager mon cœur. Je commence à méditer dans mon cœur. Lorsque vous dites, souvent nous disons que la prière change les choses. Ce n'est pas entièrement vrai. La prière me change. La foi fait en sorte que les choses se produisent. Quelle est la signification de cela? Ma situation peut m'amener à prier, ce qui est normal. Mais, est-ce que je connais l'opinion de Dieu concernant la situation? Dieu a envoyé Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Les disciples étaient choqués, ils tous ont fui parce que la mort venait. Ils ont dit, ne va pas. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Jésus-Christ a marché vers la croix parce qu'il savait que c'était la volonté du Père. À Gethsémane, il a prié. Et Dieu a révélé l'objectif, que ta volonté soit faite. Il est allé à la croix. Est-ce que nous avons réellement la compréhension totale de la raison pour laquelle Dieu voulait que Jésus-Christ aille à la croix? Jésus-Christ n'est jamais allé à la croix pour lui-même, il est allé pour vous et moi. Pour quel objectif? Pour la rédemption. Pourquoi? Parce que Dieu savait que, la Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Nous n'avons aucune volonté de nous-mêmes pour dominer le péché. Nous avons besoin du médiateur. Jésus-Christ est venu pour être notre libérateur. Dans toute chose, il y a l'objectif de Dieu. Avant que je prie, est-ce que je connais la pensée de Dieu concernant la situation, la volonté de Dieu dans ce problème? Ruth a dit, la prière change mon focus. Ok, je suis malade. Seigneur, c'est douloureux. Aide-moi, aide-moi. Dieu savait que je me prêtais à prendre une action ou aller quelque part. Si je partais là-bas, quelque chose allait m'arriver, qui va être terrible pour moi. Dieu a dit, comment est-ce que je peux stopper Racine d'aller là-bas? Il est tellement décidé à aller là-bas, laisse-moi, je vais faire en sorte que Racine ait une maladie pour qu'il n'aille pas là-bas. Et Racine veut aller, ils ne se sentent pas bien, Seigneur, aide-moi, retire ceci, retire cela. Dieu ne va pas me répondre. C'est un événement immuable. Il y a un objectif au-delà de ce que je peux voir. Donc, c'est important pour moi de comprendre, de connaître la pensée de Dieu de ma situation avant que je prie. Comment puis-je accomplir cela? Ça, c'est la prière du cœur. Amener votre cœur à Dieu, c'est méditer. La méditation, c'est la prière de votre cœur. Oh mon Dieu, lorsque vous méditez, la méditation commence le développement du processus de Dieu à l'intérieur de vous, je le répète. La méditation commence le développement du processus de la pensée de Dieu à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je m'assieds en silence et je commence à méditer, parce que je veux connaître la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se produit lorsque je médite? Parce que je fais face à une situation qui est plus grande que moi, ou alors je fais face à une situation auquel je ne comprends pas. J'ai besoin que Dieu ouvre mes yeux pour qu'il me révèle son objectif dans la situation. Peux-tu décortiquer la méditation? Lorsque tu dis méditation, tu dis que lorsque tu pries, tu médites sur la parole de Dieu. Tu le répètes dans ton esprit. Peux-tu le répéter pour les gens? Parce que les gens continuent à me poser cette question. Je lis ma Bible. OK? Ou j'ai un rêve, j'ai une révélation, ou je demande quelque chose à Dieu. Maintenant, je veux savoir quelle est la volonté de Dieu dans le problème. J'ai besoin
de l'opinion de Dieu dans la situation. Quel est le processus maintenant? Lorsque je viens à Dieu pour un problème spécifique pour prier, et c'est une situation qui me submerge, je commence à engager mon cœur pour que Dieu me révèle sa pensée, sa position sur la situation. Dans la première étape, c'est d'engager mon cœur, de fermer ma bouche, fermer à l'extérieur et activer à l'intérieur. Comment puis-je accomplir cela? Dieu est dans l'esprit, comme Ruth l'a dit au début. Moi aussi, je dois être dans l'esprit. Quelle partie de moi peut se connecter à l'esprit? Ce n'est pas mon corps, mais mon cœur, mon esprit, ma conscience. C'est le seul moyen de me connecter à Dieu dans l'esprit. Vu que Dieu est dans l'esprit, cela veut dire qu'il n'y a aucune façon dont je peux prier correctement sans l'aide du Saint-Esprit. C'est là que la méditation vient. Lorsque l'Esprit de Dieu vient à mon aide, alors le processus de méditation commence. Lorsque le Saint-Esprit vient voir que je veux apprendre quelque chose au-delà de ma compréhension, l'Esprit de Dieu vient de mon cœur pour m'aider à comprendre la pensée de Dieu dans la situation. C'est ce que ça veut dire que le Saint-Esprit prie à travers nous, à l'intérieur de nous. Nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit intercède pour nous. C'est quoi l'intercession? Lorsque l'Esprit de Dieu vous voit en train de prier, vous cherchez dans votre cœur pour comprendre quelque chose de là de naturel, il va venir à votre secours. Lorsque l'ange est venu vers Marie, dirait Marie que cet enfant, Jésus, est le Fils de Dieu, va sauver Jésus-Christ. Gédéon a dit des choses extraordinaires concernant Jésus-Christ. Simeon. La Bible déclare dans Ruth chapitre 2, Marie a médité sur ces choses dans son cœur. Méditer, c'est tourner ce que Dieu a dit dans votre cœur à plusieurs reprises, permettant au Saint-Esprit de vous aider à comprendre la signification et l'application de la parole. Prier, c'est appliquer la parole de Dieu. Comment puis-je appliquer la parole de Dieu sans le Saint-Esprit? J'ai besoin de la révélation pour appliquer la bonne parole. Alors, lorsque je commence à méditer dans mon cœur, j'engage mon cœur et je ferme ma bouche. La méditation commence le développement du processus de la pensée de Dieu dedans de moi. Lorsque je soumets mon cœur dans la prière pour comprendre ma situation, ça veut dire que j'ai besoin de comprendre quelque chose qui est un mystère. Et le mystère demande la révélation. La volonté de Dieu vient de mon cœur par la révélation. Nous l'appelons la parole révélatrice de Dieu. La volonté de Dieu est dans mon cœur, pas dans mes pensées. Dieu va mettre dans mon cœur quelque chose qui est sa volonté. Prier en accord avec la volonté de Dieu. Pour le faire, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Je médite. La méditation à la parole de Dieu est une visite avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux venir de la présence de Dieu, de la dimension de l'Esprit. Ça prend le Saint-Esprit pour m'amener de la dimension de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, premièrement, il va me remplir. Je vais parler de cela. Lorsque vous méditez, vous commencez à être rempli avec le Saint-Esprit. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, vous priez, pensez à votre problème, c'est le doute, mais lorsque vous commencez à méditer sur la parole de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit commence. Le degré auquel vous méditez la parole de Dieu, de cette même façon, vous êtes rempli de la puissance de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et quelque chose commence dedans de vous, quelque chose se développe dedans de vous. C'est qu'elle se développe ma capacité de croire. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Cela veut dire qu'il y a la vie, il y a la lumière. Ce que Jésus-Christ a dit dans Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie, prenez note de cela. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La traduction, en lui il y a la vie, et la vie est la lumière des hommes. Quelle est la connexion entre la lumière et la vie? Va dans Jean 8, verset 12. Dans la parole, il y a la vie, et cette lumière est la lumière du monde.
Jean 8,12, et Jésus-Christ leur a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie. Quelle est la signification de cela? Ça veut dire que là où il y a la vie, il y a la lumière. La lumière veut dire la lumière de la révélation. Le Saint-Esprit illumine la parole avec la lumière de la révélation pour comprendre la signification divine derrière une situation. Lorsque la lumière vient, qu'est-ce qui se produit après que cela arrive? La conviction arrive, la foi vient, parce que nous vivons par la foi. Cela veut dire que la foi a besoin de la révélation. La lumière doit venir premièrement, et lorsque la lumière vient, cela va vous dire, ok, ça c'est ma lumière de la situation. Lorsque Paul est venu demander la guérison, le Seigneur a dit, ma grâce est suffisante pour toi. Il connaissait la pensée de Dieu dans la situation, il a arrêté de demander la guérison, et qu'est-ce qui s'est produit? Quelque chose l'a fortifié pour endurer. La lumière de la foi demande la révélation, c'est la signification. La foi demande la révélation, la lumière de la révélation. Après la lumière de la révélation, qu'est-ce qui arrive? Nous avons besoin de comprendre la raison pour laquelle Dieu a permis que cela arrive. Ça, c'est la lumière de la compréhension. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va nous aider à comprendre le mouvement de la plénitude de l'esprit. L'esprit humain échoue à prier dans la justice à moins que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Si vous regardez cette image, j'aimerais vous expliquer quelque chose ici. Vous voyez, les êtres humains, nous avons deux natures, humaine et divine. Notre nature humaine, nous pouvons voir, nous avons notre pensée au-dessus, notre compréhension, notre intellect. Donc, nous croyons que ce qui nous rend humains, c'est notre capacité de penser. Mais Dieu dit, ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est votre capacité à avoir la foi dans votre cœur. Donc, au-dessus, c'est votre compréhension humaine. Limite, lorsque nous faisons face à des situations au-delà de notre compréhension, nous sommes submergés. Maintenant, les choses de Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est spirituel. C'est pour cela que nous disons que la prière est spirituelle, n'est-ce pas? La question, où irai-je? Est-ce que j'accourrai vers les hommes? Les hommes me diront toujours leur pensée. Je vais toujours rester dans cette dimension. Mais les choses de l'esprit ne sont pas discernables. Elles sont enclines spirituelles. La partie de nous qui est spirituelle, c'est le cœur. En bas ici, vous pouvez voir la frontière jaune. Au-dessus, la nature humaine. De vous, c'est votre cœur, l'esprit de l'homme, la dimension de la révélation. Ça, c'est la lumière dont nous parlons. Au-dessus, c'est ma pensée. Si je prie avec mes pensées, je peux ne pas exprimer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans votre cœur. Dans votre cœur. Donc, comment serais-je à mesure de rentrer de l'esprit et comprendre la volonté de Dieu? C'est là que le Saint-Esprit va venir. Lorsque je médite, j'engage mon cœur parce que je veux comprendre quelque chose au-delà de mon système de pensée. Donc, je reste dans l'attitude de méditation, je ferme ma bouche parce que je ne parle pas à un homme. Mais dans mon cœur, je parle à Dieu. Lorsque Anna est venue à Shiloh, 1 Samuel 2, personne n'a entendu une parole. Le prophète lui nous a enseigné, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Personne ne devrait entendre un mot, parce que vous ne parlez pas aux hommes, vous parlez à Dieu. Engagez votre cœur, méditez. La méditation est la prière du cœur. Notez cela. La méditation est la prière du cœur. Donc, après que vous avez prié, cette prière ne s'arrête pas ici, elle continue. Et c'est la seule façon dont nous pouvons accomplir le commandement que Dieu nous a donné, prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire que nous allons continuer à répéter les mêmes paroles ou continuer à parler. Prier sans cesse veut dire, c'est la prière de notre cœur, la prière que notre cœur fait. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire de nous-mêmes, c'est lorsque le Saint-Esprit vient en nous et amène, fait gérer cette prière de notre cœur. C'est en cela que l'Esprit prie à travers nous. Vous ne pouvez pas l'expliquer de façon naturelle. C'est pour cela que nous avons ce diagramme, afin que vous puissiez voir qu'il y a deux niveaux différents. Il y a le naturel, la pensée naturelle, et il y a le cœur.
là se trouve la révélation de l'Esprit. La prière, ce n'est pas juste dire des paroles. Si je parle simplement de mes pensées, je veux juste déclarer mes propres paroles. Je veux dire, je ne veux connaître pas juste mes pensées, mais la pensée de Christ. C'est pour cela que Paul a dit, l'homme naturel, dans 1 Corinthiens 2, 15 à 16, la pensée naturelle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, parce qu'elle ne peut pas les comprendre. Elles sont discernées spirituellement. La dimension de la révélation, c'est la dimension du discernement, c'est dans votre esprit. Donc, cela veut dire, j'ai besoin d'aide. De qui? C'est pour cela que Jésus-Christ envoie le Saint-Esprit à l'Église. L'Église prie dans la puissance du Saint-Esprit. À la Pentecôte, Jésus-Christ a fait une promesse. Patientez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Parce qu'ils ont cru en l'instruction de Jésus-Christ, ils sont restés dans la chambre haute, espérant que Jésus-Christ réponde à la prière. Ils savaient que Jésus-Christ était fidèle. N'oubliez pas, la persécution était à son sommet. Jésus-Christ venait d'être crucifié. Ils étaient dans la chambre haute, dans la crainte de la persécution, mais n'ont jamais quitté Jérusalem. Ils attendaient de la place haute parce que la personne qui a parlé était fidèle et vraie. Ils ont cru que tout ce que Jésus-Christ disait, il allait le faire. Ils ont attendu de la foi, croyant, jusqu'à ce que la promesse est venue du ciel. Quand le Saint-Esprit est venu, la prière a changé immédiatement. Parce que nous ne savons pas quoi demander, quoi prier. Il va intercéder. C'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit vient vous remplir, vous commencez à parler en langue. Vous parlez le langage du ciel. Lorsqu'il vous remplit, il peut vous donner des paroles à déclarer. Lorsqu'il vous remplit, vous pouvez prophétiser. Lorsqu'il vous remplit, vous pouvez prier en esprit. Il vous remplit, vous pouvez déclarer des paroles de vie. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Peu importe ce que vous dites, cela va se réaliser. Et donc, la seule façon d'attirer l'attention du Saint-Esprit pour vous amener de l'esprit, pour m'aider à avoir l'inspiration, c'est en engageant mon cœur dans la méditation. Je médite parce que j'ai des faiblesses. Je médite parce que je suis de les besoins. J'ai besoin de la révélation de la pensée de Dieu. On ne peut pas accomplir cela sans le Saint-Esprit. Aussi longtemps que l'Église d'aujourd'hui ne réalise pas que le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme est la fontaine de la foi, nous n'avons pas le besoin d'appeler le Saint-Esprit pour nous aider. Dis-le encore. Aussi longtemps que l'Église d'aujourd'hui, le peuple de Dieu, vous et moi, ne réalisons pas que l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme est la fontaine de la foi, nous ne sommes pas en mesure de voir le besoin de Dieu de notre vie. Il a dit, celui qui croit en moi, des rivières d'eau vive jailliront de son être intérieur, jusqu'à la vie éternelle. Les rivières, les sources d'autre vie, cela veut dire le puits dont il a parlé. La source va commencer profondément dedans de vous. Il a dit à la femme, Jean 4, verset 10, « Si tu savais qui te parlait, tu m'aurais demandé et je t'aurais donné de l'eau vive. L'eau que je donne deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. » Oh mon Dieu, ça commence dedans de vous, ça jaillit à l'extérieur. Vous pouvez voir l'image. Comme je médite de la parole, le développement du processus de Dieu commence profondément dans mon cœur. À ce moment, la révélation vient. Lorsque la révélation vient, le Saint-Esprit va me dire la pensée de Dieu dans mon cœur. Ok. La femme qui a donné le témoignage la fois dernière, quelque chose veut dire qu'il y a un problème légal avec cette femme. C'est tu as un problème. J'ai un cas. Lorsque nous avons prié ce jour, c'est le témoignage que nous avons entendu. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque la parole domine votre cœur et révèle la volonté de Dieu et vous priez en accord avec cette volonté, Dieu peut venir sur la scène. C'est la prière effective. Cela veut dire, nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses sur comment prier. L'inspiration, l'expression, l'inspiration peut vous révéler quelle est la volonté de Dieu dans la situation. L'expression va vous donner des paroles pour prier. À ce moment, j'ai la révélation de mon cœur. Ça, c'est la pensée de Dieu. Le cœur est appelé la pensée de Christ, c'est la révélation. Mais au-dessus, c'est la pensée d'un être humain. C'est ma pensée qui guide mon corps. Mais si aussi longtemps que ma pensée n'est pas en accord avec la révélation de mon cœur, je n'agirai pas par la foi. À ce moment, cette croyance de mon cœur est dormante. C'est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Jusqu'à ce que aussi longtemps que cette pensée ne vienne pas de mes pensées pour renouveler mes pensées, mon cœur et mes pensées ne sont pas d'accord. Donc, je dois continuer à prier parce que je ne comprends pas. Je dois continuer à méditer. Seigneur, tu as dit cela. Quelle est la signification de cela? Vous continuez à méditer jusqu'à ce que le Saint-Esprit va commencer au deuxième niveau. Il va commencer à agir sur votre compréhension. Cela veut dire, il va commencer à vous donner l'interprétation de la révélation dans le cœur. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que ça commence premièrement dans le cœur. Ça commence premièrement au point de la révélation. Dans le cœur, à travers la révélation du Saint-Esprit. Donc, c'est actuellement les rivières, des sources d'eau vive qui agissent dans notre cœur. Lorsque ça arrive à une compréhension, et c'est à ce moment que vous pouvez devenir une bénédiction pour les gens autour de vous, mais avant, la parole doit dominer votre cœur. Et lorsque la parole vient de mon cœur, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est ma compréhension de ma situation, n'est-ce pas? Je suis pauvre parce que je n'ai pas de travail. C'est pour cela que je demande un travail. Quand Dieu me dit, tu n'es pas pauvre, j'ai permis que cela arrive parce que je veux que tu sois cela. En ce temps, oh Seigneur, je ne savais pas, j'accepte. Mon intelligence est renouvelée parce que je connais la révélation de mon cœur. Et ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, lorsqu'il avait cette épine dans sa chair, lorsqu'il a reçu la révélation que ma force est rendue parfaite dans la faiblesse, c'était pour te protéger de l'orgueil qui allait te séparer de Dieu. Lorsqu'il a reçu cette révélation, alors il a reçu la paix pour être capable de continuer l'œuvre de Dieu. Sa perspective a changé. C'était tellement puissant. Je comprends ce que tu veux dire. Ce qu'il a dit, la prière me change. Ça, c'est le changement. Mon focus naturel change parce que la lumière de révélation dans mon cœur est en train de changer parce que, oh, ça, c'est ce que Dieu veut. Mon intelligence est renouvelée au point de la compréhension spirituelle. Ce ne sont plus mes pensées, mais les pensées de Dieu. Alors, ma volonté naturelle, mes pensées, va se soumettre à la volonté de Dieu. Romains 12, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Soumettez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu. À ce moment, à la fois mon corps et mon esprit sont en accord avec l'Esprit de Dieu. À ce moment, je suis capable d'exprimer, parler ce que Dieu m'a révélé. Ça, c'est la prophétie. Dieu vous dit, il y a une situation, une parole de prophétie vient de votre cœur. Ruth, demain, je veux que tu prends le premier vol pour aller dans cet endroit. Ça, c'est la révélation que j'ai. Ah, mais comment cela est possible? J'ai tellement de choses à faire demain. Jusqu'à ce que Dieu vous dise, je veux que tu ailles là-bas parce que cette personne a un problème et je veux que j'utilise cela pour aider cette personne. Ok, Seigneur, j'obéis. Tu vas, tu prends ton billet, tu obéis, tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Maintenant, vous pouvez voir, lorsque le cœur, la parole de Dieu s'établit dans mon cœur au point de la révélation, ça c'est la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Au-dessus, la parole de Dieu renouvelle mon intelligence au point de la compréhension spirituelle. C'est à ce moment que je peux voir la parole sortir de la bouche. Des paroles qui peuvent changer une situation. Des paroles qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Ce ne sont pas vos paroles simplement. C'est de venir de la révélation dans votre cœur. Que la véritable méditation continue à s'établir en vous. L'Esprit de Dieu s'établit, se mouvoir au-dedans de vous, afin que vous puissiez parler. Parce que cette parole ne sera plus la vôtre, mais sera une parole supportée par l'Esprit de Dieu. Si votre cœur et votre pensée sont remplis de l'Esprit de Dieu, vous allez déclarer cette parole. C'est pour cela que si votre cœur et votre pensée sont remplis des paroles saintes du Saint-Esprit, vous allez déclarer les paroles de foi. C'est pour cela que vous pouvez voir l'accord entre le cœur et la pensée. Nous avons besoin de comprendre l'importance. Avec mon cœur, je crois, avec ma bouche, je confesse. Qu'est-ce qui se produit ici? Maintenant, la parole de Dieu domine mon cœur, domine mes pensées, et je commence à déclarer la parole de foi. Il y a la puissance dans ma parole. La croyance dans mon cœur est libérée par la foi hors de ma bouche. Maintenant, cette pensée prie en accord avec la révélation reçue du Saint-Esprit. Le Seigneur va dire oui à cette prière. Vous ne priez pas de façon égoïste, vous priez étant guidé par le Saint-Esprit. L'inspiration et la révélation de la pensée de Dieu, le Saint-Esprit va vous dire ce qu'il faut dire. Et si vous priez, vous parlez en accord avec la parole de Dieu, Dieu va écouter votre prière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Lorsque vous avez un trouble, lorsque vous avez une situation, s'il vous plaît, après avoir fini de prier, asseyez-vous en silence.
Dieu demeure dans votre cœur. Commencez à méditer sur les promesses de Dieu. Faites confiance à Dieu pour vous donner la réponse. Continuez à méditer. Méditez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne une lumière claire de compréhension. Lorsque tu dis méditer, est-ce que tu veux dire répéter de ton esprit? Arroser la semence. Il peut faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Tu es stérile, tu commences à pleurer. Seigneur te montre un rêve où tu as un enfant. Tu crois en la révélation. Tu rappelles à Dieu la promesse. Tu crois en ton rêve. Tu continues. Seigneur, le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré. Merci Seigneur. Seigneur, tu m'as montré. Je reçois. Je reçois. C'est vrai. La Bible déclare, tu commences à méditer cela dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu commences, parce que tu espères la promesse de Dieu. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, ils méditaient en prière et supplication. Ils croyaient que la promesse allait s'accomplir et c'est venu au bon moment. C'est comme cela que tu restes dans l'attitude de la foi. Donc, peu importe ce que tu demandes qui sort de ta bouche, c'est en ligne avec la parole de Dieu parce que ton cœur est d'accord avec cette parole. Tu ne peux rien dire. Pas seulement ton cœur et tes pensées. Ça commence par ton cœur. Parfois, nous n'avons pas la conscience de ce qui arrive dans le cœur. C'est pour cela que notre pensée doit être renouvelée. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il commence premièrement ici et continue à agir dans la compréhension. Et ça, c'est la clé parce qu'aujourd'hui, je crois que beaucoup de personnes, notre pensée n'est pas renouvelée. C'est pour cela que, même si la parole de Dieu travaille dans notre cœur, nous ne la permettons pas d'aller dans notre pensée parce que nous arrêtons de méditer sur cela et elle n'arrive pas à modifier notre système de pensée. Et c'est pour ça que notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu, vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, le degré auquel vous êtes rempli de la parole de Dieu, vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. C'est la différence entre quelqu'un qui dit au nom de Jésus et rien n'arrive, et quelqu'un qui dit au nom de Jésus et la puissance de Dieu se manifeste sur la scène. La différence n'est pas dans la parole physique, c'est au niveau du processus à l'intérieur de la personne. Vous savez, vous pouvez prier et Dieu vous répond sans même écouter une parole. Ça, c'est la plus grande prière. Le plus grand accomplissement sur la terre, c'est de prier comme Dieu veut que vous puissiez prier. Prier de la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus est venu au tombeau de Lazare, le Seigneur a remercié Dieu et a dit, je déclare ces paroles, je veux qu'il écoute. Mais vous pouvez prier dans votre cœur, sans même que quelqu'un écoute quelque chose et la réponse vient immédiatement. Ça, c'est la méditation pour vous. Quelqu'un demande, homme de Dieu, juste pour clarifier. Premièrement, je dois prier pour demander la volonté de Dieu sur la situation et je dois prier exactement c'est quoi sa réponse. Lorsque la volonté est révélée, vous pouvez prier correctement. Parce que vous voulez prier en accord avec la volonté de Dieu pour recevoir une réponse. C'est le changement dont nous parlons. Si je prie concernant un sujet particulier, j'ai besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu sur ce problème avant de prier. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la parole de notre cœur. Dieu ne va pas sanctionner quelque chose qui n'est pas en lien avec les Écritures. Merci. Cette révélation va réinitialiser ton intelligence et tu vas commencer à comprendre la volonté de Dieu dans la situation. C'est là que la force viendra. Le changement dont nous parlons, votre focus va changer de vos situations à ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Lorsque le Saint-Esprit vous remplit, il va premièrement vous couper du naturel. Il va vous allumer à l'intérieur de le supernaturel. Vous allez comprendre la volonté de Dieu dans votre cœur. Vous êtes la seule personne qui connaissait. Personne ne nous sait. Merci Jésus dans votre cœur. Commencez à sourire. C'est pas l'homme qui pleurait tantôt. Pourquoi est-ce qu'il est content? Parce que dans votre cœur, vous entendez Dieu. S'il vous plaît, le jour où vous allez comprendre que votre cœur est la fontaine de la foi, que le Saint-Esprit demeure dans votre cœur et vous n'avez pas besoin de dire une quelconque parole. Votre cœur parle et Dieu parle à travers vous. Ça c'est la plus grande prière que nous pouvons faire. J'avais l'habitude de voir le prophète Joshua étendre la main, les gens commencent à dire « Ah, cet homme ne prie pas ». Ça, c'est la prière de la foi, la prière de l'Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Il parle à Dieu. Les gens n'entendent pas, mais Dieu entend. Peux-tu aller dans Jean 15, verset 7 ? Si vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous, vous demanderez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous. Quelle est la signification ici? Si vous demeurez dans ma parole et la parole demeure en vous, c'est ce que la méditation fait.
la révélation va venir et vous demanderez ce que vous désirez et cela vous sera accordé. Que ta volonté soit faite. C'est pour cela que Jésus nous a donné la prière du Père. Vous pouvez voir, ça commence à jaillir d'en bas. Je médite, je médite, je médite jusqu'à ce que Dieu parle à mon cœur. Oh, ça c'est ma volonté. À ce moment, je connais la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Je continue de méditer. Mais comment est-ce que Dieu veut que je puisse le dire? Je continue de méditer, et le Saint-Esprit renouvelle mon intelligence. La compréhension vient. Alors, ma volonté se soumet à la volonté de Dieu. Je commence à déplacer mon corps pour obéir à l'extérieur. Maintenant, je peux déclarer la parole de foi. Je peux agir par la foi. La croyance de mon cœur est libérée hors de ma bouche par la foi. De l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole qui sort, c'est la parole de Dieu. Vous déclarez la parole de Dieu, vous croyez qu'il va accomplir cela. Et ça, c'est la parole qui œuvre des merveilles. Lorsque vous déclarez une parole en harmonie avec la parole de Dieu, ça fait des merveilles. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu de votre cœur vous donne l'autorité au ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lu au ciel, tout ce que vous délirez sur la terre. Lorsque nos paroles sont en harmonie avec Dieu, ça doit commencer à l'intérieur. La parole doit dominer notre cœur. Et c'est ce processus de méditation, je pense que c'est une grande révélation, que ce processus de révélation apporte la parole de notre cœur jusqu'à notre intellect. Et dès lors que nous comprenons cela, lorsque la compréhension est là, l'œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons la déclarer et les rivières d'eau deviendront une bénédiction pour les personnes autour de nous et créeront une différence. Donc, par la foi, nous apprenons à chercher l'aide et la grâce d'en haut du Saint-Esprit pour recevoir les capacités supernaturelles pour faire ce que je ne peux pas faire par moi-même. Lorsque le Saint-Esprit vient me donner, il va m'aider à parler comme Dieu veut que je parle. Je vais déclarer la parole de foi, la parole de la vérité. Tout ce que je dis va s'accomplir par la foi. Je cherche l'aide et la grâce d'en haut pour me rendre capable de faire ce qui m'est impossible de faire, afin que je puisse faire par Christ qui me fortifie. Quand je médite, je demande l'aide du ciel. Je cherche l'aide et la grâce d'en haut, du ciel. Lorsque la grâce vient, elle va me donner des capacités supernaturelles de faire ce qui est impossible aux hommes de faire. Donc, comme tu l'as dit, par la foi, nous cherchons l'aide et la grâce d'en haut pour nous rendre capables de faire ce qui est impossible. La foi va m'élever au-delà de la dimension de mes impossibilités et va rendre les possibilités de Dieu disponibles pour moi. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour cela que nous devons être remplis du Saint-Esprit pour être remplis de l'Esprit, pour prier et prier comme Dieu veut que nous puissions prier. L'Esprit de Dieu crie Père, Abba Père. Il va me donner des paroles naturellement pour prier. Il va m'aider à prier en accord avec la volonté de Dieu. C'est l'année de la croissance. Nous devons grandir dans les voies de l'Esprit. Ça, c'est la fondation. C'est pour cela que nous venons encore le répéter. Vous êtes membre de la maison de la foi. Allez dans la parole, méditez et faites confiance à Dieu. Cherchez la face de Dieu dans votre cœur. Apprenez à prier au-dedans de vous. Permettez à Dieu de prier à travers vous. Il y a une vidéo que je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez un robinet, ça c'est la même démonstration entre la croyance et la foi. Je crois qu'il y a de l'eau. C'est pour cela que je dois tourner le robinet pour voir l'eau sortir, n'est-ce pas? Il y a de l'eau ici, n'est-ce pas? Cette eau est cachée dans l'eau. On l'appelle la réalité innée. La foi, nous ne regardons pas par la vue. Je crois qu'il y a de l'eau à l'intérieur. C'est parce que je crois qu'il y a de l'eau, j'agis par la foi à l'extérieur pour voir l'eau. C'est pour cela que nous disons qu'il y a la puissance dans votre bouche, la croyance dans votre cœur.
est libérée par la foi hors de votre bouche. Cela veut dire que la conviction de mon cœur, la croyance de mon cœur, les réalités innées, des promesses de mon cœur, si j'agis par la foi à l'extérieur, la foi va libérer la substance à l'extérieur et l'évidence des choses invisibles. La substance à l'intérieur de la terre, l'eau sous la terre, cette réalité invisible devient visible lorsque j'exprime la foi à l'extérieur en pressant le bouton et l'eau sort. Donc, croire en quelque chose de caché que je ne vois pas, vous devez croire premièrement avant de l'exprimer à l'extérieur et le voir. Je crois qu'il y a de l'eau. Je presse et je vois le sortir. Vous voyez, la croyance est dormante de la même façon que l'eau est dormante. Mais la foi est une démonstration. La foi dynamique. Je démontre et le sort. Elle devient une réalité. Donc, la croyance est une conviction. La foi est une démonstration. Je sais qu'il y a de l'eau. Je démontre et le sort. Montre-moi ta foi. C'est cela. Un chrétien ne doit pas simplement connaître sa foi dans son cœur. Il doit la démontrer. Et elle devient une réalité visible. Ce en quoi tu crois dans ton cœur, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est assis à la droite de Dieu. Je crois aux promesses cachées de la Bible. Je crois dans mon cœur. Et j'agis de mon cœur par la foi. Et la réalité arrive. C'est ce que la Bible dit. Lorsque vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et vous le croyez, déclarez avec votre bouche, le salut devient une réalité, le Saint-Esprit devient une réalité, la foi devient une réalité. Donc, nous ne devons pas oublier que la foi est un arbre. Elle commence premièrement par les racines. La racine, c'est ce que nous appelons la croyance. La croyance, c'est la partie de l'arbre qui est cachée, alors que la foi, c'est la démonstration à l'extérieur. L'action. Mais vous devez avoir la croyance premièrement. C'est pour ça que la Bible l'appelle la foi dynamique. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Je crois, et pour cela je parle, je crois qu'il y a de l'eau à l'intérieur, c'est pour cela que j'ouvre le robinet et le sort. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, je le confesse et je suis sauvé. Ça commence premièrement par la conviction. Il y a une réalité que je ne peux pas voir, c'est ce qu'on appelle la substance à l'intérieur. En agissant par la foi, je libère l'instruction à l'extérieur de voir la guérison prendre place. La partie de la croyance, c'est entre votre cœur et Dieu. Mais lorsque vous êtes au milieu d'une situation, vous allez libérer cette croyance par la foi. Donc la foi est plus grande que la croyance. Parce que vous pouvez croire, mais sans exprimer la foi, cette croyance est dormante. Si vous êtes un chrétien et vous êtes silencieux, votre foi est silencieuse et votre Dieu est silencieux, il n'y a pas d'évidence. Mais si vous exprimez cela par la foi, nous voyons l'évidence à l'extérieur. Donc, en résumé, avec notre cœur, avec notre esprit, nous croyons aux vérités cachées et nous exprimons la vérité à l'extérieur et nous voyons la puissance, l'évidence, la percée, le salut comme expression de la croyance de notre cœur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Croyez dans votre cœur et agissez par la foi. C'est pour cela que nous disons la définition du livre d'Hébreux, la foi est la substance des choses que nous espérons. Elle commence premièrement par un espoir. Mais lorsque la révélation arrive, la révélation, vous allez voir des visions, vous allez entendre Dieu vous parler. Ce n'est plus un espoir, c'est une foi vivante. Elle devient une substance parce que vous avez entendu de Dieu. Et cette substance dans votre cœur va produire ce qu'on appelle la conviction, c'est la racine. Vous croyez l'opinion formée dans votre cœur, je crois que c'est vrai et je la confesse et la réalité vient. Que Dieu bénisse votre âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est vraiment bien de prendre le temps de regarder cette vidéo entièrement. Le titre de la vidéo, c'est « Croire la racine de la foi ». Ce message, c'est pour vous aider à savoir comment croire et exercer votre foi. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment croire, nous ne savons pas comment, nous ne croyons pas avec notre bouche, nous croyons avec notre cœur. Et nous exprimons la foi lorsque nous libérons la croyance de notre cœur hors de notre bouche. C'est pour cela que, vous l'a dit dans Romains chapitre 6 à 8,
La parole est dans votre bouche et dans votre cœur. Si vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur, et vous croyez que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et vous le confessez avec votre bouche, le salut vient. Cela veut dire que le salut prend place en deux temps. Avec votre cœur, vous croyez, avec votre bouche, vous confessez. Que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Lisez votre Bible, méditez sur elle, engagez votre cœur. Et allons continuer, par la grâce de Dieu, la prochaine fois, concernant la méditation au nom de Jésus. Pour résumer le message, la méditation est la prière du cœur. Et mon cœur m'a amené dans Ecclésiaste 5, disons au verset 2. Ne vous empressez pas de parler avec votre bouche et ne permettez pas que votre cœur dise des choses hâteuses devant Dieu, parce que Dieu est au ciel et vous êtes de la terre. Par conséquent, que votre parole soit peu. Vous savez, tout est question de lorsque nous venons à Dieu avec notre bouche, il écoute notre cœur. Par conséquent, tout ce que nous disons dans la présence de Dieu, nous croyons réellement que Dieu nous écoute. Cette prière, ces paroles devraient être des paroles de foi. Ces paroles devraient être des paroles alignées avec la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, pendant que nous apprenons, dans ce message, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner la révélation, pour aimer la parole de Dieu, pour allumer la parole de Dieu dans notre cœur, pour amener la lumière de la révélation et commencer le processus de la méditation de notre esprit. C'est l'Esprit qui prie. Mais nous avons besoin de continuer à méditer sur la parole de Dieu, la tourner de notre cœur. Et elle va quitter de notre cœur jusqu'à notre intellect. Nous allons comprendre. À ce moment, les rivières de vie vont sortir de notre bouche pour bénir les personnes autour de nous, et tout ce que nous allons dire va être aligné avec la parole de Dieu. Donc, nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous aide et il prie à travers nous et nous donne de l'inspiration. Dernier verset, Matthieu 10, 19. On va fermer ce message pour la prochaine fois. Écoutons ce que Jésus-Christ dit. Matthieu 10, verset 19. Lorsqu'il vous délivre, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire ou comment vous allez le dire. Deux choses, continue, car cela vous sera donné à l'instant même, ce dont vous parlerez, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à travers vous. C'est cela. Amen. La prière. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus, la puissance de la prière.